Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en compagnie de Muriel. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravie d'être là, bonjour à tous. Tu as une chaîne YouTube et tu es aussi chef pâtissière. J'allie les deux, c'était assez peu commun à l'époque, il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. J'ai compté plus de 15 ans que je suis pâtissière. Ah oui. Ouais. Quand même. Et ben moi je suis très contente parce que je vais pouvoir apprendre plein de choses parce que c'est pas mon domaine de prédilection, la pâtisserie, donc je suis super contente. Et aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer une recette de cookies croustilles moelleux, c'est très important. La texture dans le cookies, ça fait tout. On y va pour cette recette. Bien sûr, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti. C'est parti. Pour réaliser une vingtaine de cookies croustilles moelleux, il faudra 180 g de noix de pécan, 145 g de chocolat noir, 145 g de chocolat au lait, 4 g de fleur de sel écrasée, 5 g de levure chimique, 385 g de farine, un œuf, 275 g de beurre doux, 185 g de sucre cassonade et enfin on aura besoin de 155 g de sucre vergeoise. On va commencer par quoi? Je vois qu'on a deux plans de travail. Ouais, il y a plein d'ingrédients. Ouais. Ça, c'est vraiment pour la texture, le goût, ça va être incroyable. Donc, on commence déjà par hacher le chocolat et les noix de pécan. Tu préfères faire quoi? Chocolat. Chocolat. Allez, parfait. Moi, je fais les noix de pécan. Je peux mélanger les deux chocolats ensemble? Complètement, D'accord. sans aucun problème. Là, j'ai fait chocolat noir et chocolat au lait parce qu'en fait, je ne sais pas faire de choix. Mais pour ceux qui préfèrent le chocolat au lait, ils peuvent mettre que du chocolat au lait. Et ceux qui préfèrent le chocolat noir, que le chocolat noir, hein, évidemment. En gros, le but, c'est de faire des gros morceaux quand même pour avoir un peu de mâche quand on va les déguster. Ouais, que ça fonde pas complètement. C'est ça. Pareil pour les noix de pécan. Tu vois, noix de pécan, je vais plutôt les couper en 4 par exemple pour qu'il y ait bien de la mâche parce qu'on aime ça. Tu vas me dire un petit peu, mais quel est ton parcours? Comment tu as commencé? Waouh! Est-ce que vous avez 2 heures devant vous? Non. On ira boire un café, moi, après. Non, écoute, j'ai commencé à 15 ans l'hôtellerie, vraiment. J'ai fait un lycée hôtelier en Auvergne. Après, j'ai passé mon CAP pâtissier à l'ENSP, l'École nationale supérieure de la pâtisserie. Oh là là, mais quel parcours, ouais. Après, j'ai passé mon CAP chocolatier chez un meilleur ouvrier de France que j'adore, qui s'appelle Christian Camprini, qui fait pour moi les meilleurs chocolats de la Terre. Voilà. Oh, c'est j'ose le message est passé. J'ai pris ma première place de chef à Montréal. Non, c'est pas vrai. Si, j'étais jeune en plus. J'étais jeune, c'était il y a 10 ans. Oh là là. Ça veut dire que si je donne l'âge auquel j'y étais, je donne aussi mon âge là maintenant. Allez, vas-y. Ok, j'avais 22 ans. Oh là là, 22 ans. Et bah franchement, bravo. Ouais. Expérience de fou. Donc après, tu reviens sur Paris? Ouais, exactement. J'arrive à Paris. Ouais, ah bah oui, parce que oui. Petite provinciale auvergnate. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Paris, c'est un peu l'étape obligatoire pour un pâtissier. On se dit tous qu'on veut partir à Paris au moins une année. Ça fait longtemps que j'y suis maintenant. Je suis allée travailler chez Des Gâteaux et du Pain, qui est une pâtisserie fine très réputée de Paris. Et ensuite, j'ai travaillé au Péninsula, qui est un palace parisien, avec Julien Alvarez, qui est un des meilleurs chefs de la planète. Je sais, j'aime mes chefs, écoute, j'ai eu des super mentors, donc il faut le dire. Et ensuite, j'ai participé au meilleur pâtissier pro, c'est à ce moment-là, quand j'étais au Péninsula, sur M6, en 2017. Et suite au meilleur pâtissier, j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon compte Insta, tous Facebook, les réseaux, voilà. Oui. Tout est arrivé d'un coup après, c'est incroyable ton parcours. Ah, j'avais pas tous les détails. Ouais, je m'ennuie pas. De la gourmandise. De toute façon, là, les cookies, c'est que ça. C'est que de la gourmandise. C'est du chocolat, du sucre. Exactement. C'est trop bon, mais tout le monde aime ça, les cookies. On adore, mais oui. Bon, après, tu vois, là, j'ai coupé à peu près en 4. Si on veut couper aussi, pour aller un petit peu plus vite, on n'est pas obligé d'être aussi minutieuse que moi. Je vous vois derrière la caméra. J'espère que je vais être une bonne élève. La pression monte, là, d'un coup. C'est ça. Moi, j'ai cru que j'avais fini, tu sais, alors qu'il en reste plein dans le bol. À force de... on parle, mais voilà. Dis-moi, Muriel, là, avec tout ce chocolat, là, cette montagne de chocolat. Oui, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, du tout. On peut faire combien de cookies? À peu près 25 si on fait des beaux cookies. Ah si oui. on veut en faire des plus petits pour en avoir plus. On en fait 50, quoi. Voilà. Tu sais, ces cookies, c'est pas n'importe lesquels. Ta vie sociale va changer.
Sache-le. Moi, c'est les cookies que je fais, tu vois, pour aller à un petit rendez-vous galant ou un rendez-vous galant. J'ai l'impression d'avoir 50 ans là. Est-ce qu'on peut remplacer le chocolat noir, par exemple, par du chocolat blanc? Tout ce qu'on veut. Honnêtement, chocolat blanc, on peut même remplacer les noix de pécan par des noisettes, des pignons de pain, des noix de cajou, des pistaches. Ouais. Voilà, pistache, chocolat blanc avec un peu de noix de coco. Ah bah oui. Ça peut très bien marcher. Ah bah ça marche, ouais, carrément. Comment on fait? Ouais, c'est nickel. Bah écoute, soit on laisse sur la planche et on viendra directement dans le bol. Ouais. Soit on le remet si on est un peu maniaque dans un petit bol. Bon, on peut le laisser. C'est ça, c'est très bien. C'est très bien. On décale tout ça sur le côté et là on va prendre notre gros saladier parce qu'on a dit qu'on faisait beaucoup de cookies. Ah bah oui, c'est... Oui. Bah non mais faut pas en faire une petite quantité, tu vois, les cookies c'est une grosse quantité ou rien. Mais d'ailleurs on peut les congeler je pense. Bien sûr. Tout manger. Évidemment. Est-ce que tu peux congeler la pâte à cru ou une fois qu'ils sont cuits les deux? À cru. À cru parce que la cuisson est super importante et c'est meilleur frais donc vraiment à cru. Là on va se couper le beurre. Alors grossièrement là on l'a sorti avant donc normalement ça se coupe comme du beurre. Pardon, j'essaye mon stand-up en même temps au cas où je veux changer de métier. Donc là, je mets des gros morceaux de beurre. S'il est vraiment froid, vous le coupez en petits dés. Vous allez voir, ça va aller nickel. Mais là, franchement, il est parfait. Tu peux mettre la vergeoise et moi, je vais mettre la cassonade. Allez. Un beau travail d'équipe. T'as vu ça? Là, c'est le moment où on y va avec les mains. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Voilà. J'y vais à fond. Bien sûr, on peut le faire avec le robot si on est un petit peu délicat, qu'on n'a pas envie, voilà, qu'on vient de faire la manicure ou je ne sais quoi. Donc là, on y va, on lésine pas, on écrase le beurre. En vrai, c'est très satisfaisant de faire ça. Hein. On voit que ça nous fait une belle pâte. Il faut juste plus qu'il y ait de morceaux de beurre en fait. Après, on va continuer à mélanger, donc en soi, on les verra plus. Ouais. Là, c'est nickel. Ouais. Alors là, je veux bien que tu me mettes l'œuf. Ça marche. Hop, nickel, magnifique. Donc là, ça va coller encore plus, c'est parfait. Magnifique texture, voilà. Là, on est sur la gourmandise, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chocolat encore. C'est clair. Là, tu peux mettre la farine. En une seule fois? Ouais, en une seule fois. Ouais, c'est un truc de bourrin un peu les cookies. Hein. C'est vraiment, t'as une envie de cookies, tu te dis allez vas-y, je me lance en 20 minutes, c'est fait. Hein. Là, c'est juste qu'on parle, on parle. Bien sûr, mais... oui. La fleur de sel, tout, exactement. Ouais, tu peux y aller. Ok. Et la levure chimique. Si jamais on n'a pas de levure chimique à la maison, on peut mettre du bicarbonate de soude. Ah oui, ça remplace. Allez, 1 gramme de moins parce que la levure chimique, il n'y a pas que du bicarbonate dedans, mais c'est sans problème. La fleur de sel, obligatoire. Franchement, ça change tout. Ça rend addictif en fait. Là, on commence vraiment à avoir une pâte quoi. Tu peux ajouter le chocolat. Et les noix de pécan. En fait, t'as trouvé le bon truc, toi, hein? Ouais. T'as vu? Je savais, je me suis mis au bon poste. Écoute. T'as mis les mains à la pâte. On profite, mais ça, c'est mon côté chef, tu sais. Ouais. Alors, je te fais le support. C'est magnifique. Franchement, magnifique duo. Bon, finalement, je vais t'embaucher. Désolée, Lidl. Ah bah. Voilà. Ça, c'est une belle texture de cookie. Donc là, la recette est finie. On a plus dur à faire. Voilà. On n'a plus qu'à façonner et à cuire. Ah oui, quand même, un petit peu. Donc, très simple, vous reprenez encore vos mimines. T'es prête, Audrey? Allez, vas-y. Tu fais direct, hein. Ouais, au feeling, alors tu pas besoin de mesurer. En général, je fais des boules d'à peu près 60 grammes. Ok. Quand je suis au boulot, je vais en faire des 60 à 70 grammes, ça dépend. Soit tu veux des gros cookies, soit t'en veux des plus petits, tu vois, et voilà. Mais ça dépend de toi. Tu fais une belle boule, ça c'est important. Une boule assez épaisse. On la met là et on appuie, mais pas beaucoup. Genre vraiment, on garde de l'épaisseur parce que ce qui va être bon, c'est le moelleux qui va rester à l'intérieur. Tu sais, le mi-cuit un petit peu et le croustillant sur les côtés. Est-ce qu'on a besoin de les espacer? Ouais, quand même un petit peu. Comme ça? Parfait. Pas bien. Tout, mais un petit chouille plus. Tout petit peu. C'est le tatillon de la chef, tu sais, genre. Elle normal, fait genre, mais en fait, c'était ok, quoi. D'accord. C'est une astuce, tu sais. Ah, ça donne envie d'apprendre plein de choses avec toi. Ah, c'est gentil, merci. C'est inspirante, vraiment. Merci beaucoup. Et tu sais que j'adore en plus être accompagnée vraiment sur les vidéos. Je trouve que c'est vachement plus sympa de faire des vidéos à plusieurs. Ah, c'est vrai que ça change beaucoup. Ouais, moi j'adore. Ah, bah toi, t'aimes le contact, t'es quelqu'un de très sociable aussi. Ouais, c'est vrai. Tu aimes les gens. Je pense qu'on ferait pas ce métier-là, tu vois, si on n'aimait pas les gens. C'est clair. C'est la séquence émotion. On a préchauffé le four à 230 degrés. Ça dépend un petit peu des fours. Si vraiment il n'est pas puissant votre four, mettez-le à 240. Mais surveillez bien vos cookies. On réaccommode un tout petit peu, mais c'est juste pour que la cuisson soit homogène. On va cuire cela et je vous ai dit qu'on pouvait les garder après. Oui. Donc, si tu veux, on peut enfourner déjà cela. Eh ben écoute, ok. Et je montre la petite astuce. Super. Allez, moi je mets ça au four.
C'est bon, c'est au four. Ouais, alors là, le plus important, c'est vraiment très très important. Regardez-moi bien. Il faut mettre absolument un minuteur. Là, c'est, ouais, je mets la pression aux gens. 6 minutes environ, parce que si vous les laissez trop, clairement, ils vont brûler. Donc, ce serait vraiment dommage. Bah oui, avec tout ce qu'on a mis dedans. Mettez un minuteur. Vraiment, ne vous dites pas, je vais y penser. Ça n'existe pas. Donc, la technique, on aime les films de compète. Ça, c'est les films professionnels, ouais. Ça. Mais ça, c'est top, ouais. Ça, c'est top. Non, mais avec un petit film, ça va marcher aussi chez vous. Hein. Vous en faites Parce que là, ne cherchez pas celui-là. Vous ne le trouverez pas. Donc ça, c'est la technique de conservation. En fait, je fais des boudins de cookies. Attends, je me permets juste de mettre dans le sens pour être sûr que tout le monde voit bien. Oui. Hop là. Suivant la taille de votre frigo ou de votre congélateur, hein. Faites pas des boudins de 30 cm si vous avez un freezer, hein. Genre vraiment. Un joli petit boudin. Mais Muriel, elle fait comme ça. Je comprends pas. C'est clair. Non, mais c'est bien d'être un bon élève, mais bon, faut aussi réfléchir un tout petit peu, quoi. C'est ce que je dis à mes apprentis en général. Et en fait, je fais juste un boudin comme ça, tout simplement. Ok. Ouais, un truc quand même bien épais. Je vais pas abîmer le plan de travail, j'y vais tranquille, genre vraiment. T'inquiète, je soulève. Voilà. Hop là, regarde-moi ça. Hop, nickel. Et donc là, petit boudin. Nickel, on scelle ici. Ah, je tourne juste un. Ça a l'air incroyable vu comme ça, mais c'est juste l'habitude. C'est bon à savoir. Et voilà, et là tu as un petit boudin. Tu peux le mettre au frais pendant 3-4 jours sans problème. Ah, d'accord. Tu peux le congeler. Et après, tu as juste à couper des beaux tronçons de 2 cm à peu près. Ouais. Pour qu'on ait la même épaisseur. Et à cuire tout pareil. Hein. Et le temps de cuisson est rallongé ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'en fait, le temps que tu coupes, ça va décongeler. Ça décongèle assez vite. Donc, génial. Écoute, c'est avec le boudin. Ouais, mais voilà, c'est au frais pour moi tout à l'heure. Si on fait des gros cookies, on va baisser un tout petit peu quand même la température et on va cuire un peu plus longtemps. Donc 210 degrés, peut-être 10 minutes quoi. Bon bah nous on n'a plus qu'à patienter. Dans moins de 6 minutes, on se retrouve. Exactement. T'en as un petit café. Et regarde. Alors là, tu vois, c'est exactement ça qu'on veut. Tu vois, sur les côtés, c'est plus brun. Exactement. On sent que ça va croustiller là. Et au milieu, ça va être bien fondant. Alors attention, parce que le ventre est fait comme ça là, c'est l'enfer et tout. Faut pas y toucher tout de suite, parce que si tu essayes de le déplacer, il va se briser. Il va s'écrouler, ouais. Voilà, exactement. Okay. Faut patienter encore un petit peu, ce qui n'est absolument pas ma qualité première. Je pense que vous non plus à ce moment-là, mais voilà. Non, c'est clair. Bon, du coup, on les laisse reposer quoi, une demi-heure. Non, en vrai, 10 minutes, c'est suffisant. Et voilà, magnifique. Tadam. Au bout de 10 minutes, on peut les déplacer, mais ils sont encore un petit peu chauds. Ouais, donc voilà. On fait attention. Et donc là, le moment le plus important dans un cookie. Allez, montre-nous. Tu vois, tu l'ouvres en deux comme ça. Tu vois que le chocolat est encore un petit peu fondu. Ouais, carrément. Et l'intérieur, pas tout à fait cuit. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça le secret pour se faire des amis et plus d'affinité. Allez, on goûte. Vous entendez le petit croustillant là? Ultra moelleux. On parle pas la bouche pleine normalement. Mais ça, c'est addictif, attention. Hein. Écoute, moi j'ai appris plein de trucs, c'est trop bon, je suis super contente. Est-ce que ça te dirait de revenir? Ah bah écoute, avec grand plaisir. Moi j'ai été très bien accueillie, j'adore être avec toi. Merci. Donc ouais, avec grand plaisir. Et on repartira sur quelque chose de sucré parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de sucré avec grand plaisir. Ça marche. Et écoute, j'ai une petite recette, je pense, très sympa. J'ai envie de me remettre au sport. Et du coup, je cherchais une petite pâtisserie, un petit truc qui pouvait me rebooster un petit peu. Et je pense que ça devrait te plaire. Ah bah écoute, j'ai trop hâte en tout cas. On espère vraiment en tout cas que cette recette vous aura plu. Mais foncez, découvrez ces superbes cookies croustilles moelleux, valeur sûre. Magnifique. Je vous laisse aller découvrir la chaîne YouTube Muriel, donc les secrets de Muriel, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous allez vous régaler. Hein. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Idole Cuisine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Salut!